En fait, j'avais une question à poser et c'était par rapport au rêve. On m'a souvent dit que quand on rêve, c'est aussi aller dans une autre dimension. Du coup, je voulais savoir, c'était quoi le rapport entre les rêves et la spiritualité du coup? C'était quoi le lien? Et si vraiment c'est aller dans une autre dimension, quelle dimension dans ce cas? D'accord. Est-ce que tu es vierge? Non, Tu n'es plus vierge. oui, Tu as quel âge? 23 ans, On t'a dit vierge à quel âge? 17 ans. D'accord. Et tu as déjà connu combien de soldats qui t'ont baisé? Oh. J'ai même pas le nombre en tête, mais ce n'était pas non plus toute une armée. Oui, combien? Une équipe de foot, je ne sais pas quoi, une légion, et combien? Est-ce que ça atteint 20, 30? Non, ça n'atteint pas 10 même. Mais c'est entre, c'est supérieur à 5, inférieur à 10. Oui, D'accord. En fait, c'est la vraie question qu'il faut se poser. d'accord. D'accord. La vraie question que tu dois te poser, c'est pourquoi entre 17 ans, pourquoi entre 17 ans et 23 ans? Donc, en 6 ans, il y a pratiquement 8 à 9 gars qui t'ont baisé. D'accord. Ça, c'est la première question. Et est-ce que parmi ces gars qui m'ont baisé, il y a un que j'avais déjà rêvé de lui avant qu'il me baise et après il m'a baisé? D'accord. Ok. Donc, réponds à la deuxième question. Est-ce que tu avais déjà rêvé d'un gars qui te baisait et il a fini par te baiser? Non. 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 Tu n'as jamais fait des rêves érotiques? Pas jamais, mais pas avec quelqu'un avec qui je devais le Est-ce faire. que tu n'as jamais fait des rêves érotiques? C'est-à-dire, tu as fait un rêve érotique et après avoir fait le rêve érotique, quelque temps après, quelqu'un est venu te baiser. Jamais. Mais tu as J'ai dit que tu déjà as fait un rêve érotique, mais c'est par rapport à la temporalité, comme tu dis, ce n'est jamais arrivé. D'accord. Donc, tu n'as jamais fait un rêve érotique. Après, le gars est venu te baiser après. Jamais. Jamais. D'accord. Justement, maintenant, je vais répondre à ta question. Il y a des femmes qui font des rêves érotiques. Après le lendemain ou après-demain, la personne qui a fait les rêves érotiques vient la baiser. Hein? Oui, d'accord. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens ici qui sont connectés, qui ont ce qu'on appelle les maris de nuit. Beaucoup, soit c'est la masturbation qui embête, la masturbation. Beaucoup des filles, elles se masturbent avec les jouets sexuels. Donc, elle fait le rêve. Après le matin, elle a le jouet sexuel, elle se doit... tout ça. Voilà, le vibro, ma sœur. Le vibro. Mais la question que tu te poses, est-ce que tout ce que j'ai fait, ce sont des rêves? J'ai donné un enseignement ici pour dire, le rêve n'existe pas, ma poule. Chez nous, les Africains, l'homme a plusieurs corps.
chez nous les Africains. Ok. L'homme a plusieurs corps. Tu comprends, ma gazelle? Oui. Voilà. Donc, l'homme peut avoir des milliers de corps. Et chaque rêve que tu fais, c'est l'un de ces corps que tu empruntes pour aller dans une autre dimension. Accomplir un objectif. Parce que le vrai toi qui est dans le corps là, toi, pas le corps, c'est qu'il y a un piercing, non? C'est ça au nez, avec les paupières collées. Oh, ok, paupières collées. J'avais un piercing, oui, je l'ai enlevé depuis longtemps. Oui, tu l'as enlevé pourquoi? Comme ça, parce qu'il fallait. Pourquoi? Parce qu'il fallait. Je devais faire une procédure administrative depuis longtemps et j'ai enlevé et puis je n'ai juste pas remis. Ah, d'accord. Donc après la procédure administrative, tu vas remettre? Non, c'est pas prévu. J'ai fait depuis longtemps, très longtemps. Donc, je disais que le rêve n'existe pas. Ce que vous appelez rêve, le souvenir que tu as. Quelqu'un dit les nudes d'un pasteur congolais. Mais envoyez-moi ça, non, mes frères? Envoyez les nudes, là, je publie. Voilà. Donc, le rêve que tu fais, c'est un voyage vers d'autres dimensions. C'est pourquoi il y a des rêves qui s'accomplissent. C'est pourquoi il y a des rêves prémonitoires. C'est pourquoi il y a même des rêves, tu fais le rêve après, un mois plus tard, tu te dis, oh, mais je m'étais déjà retrouvé dans cette situation-là. Oh, c'est vrai, exactement. Voilà. Parce que tu as voyagé dans une dimension future. Tu as voyagé dans une dimension future. Voilà, dans le rêve. Les rêves sont des voyages, des changements multidimensionnels. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Et c'est pourquoi je te prends pour terminer. Vous savez, il y a beaucoup de films, qui sont subliminaux. Les films, ils font passer des messages subliminaux. Il y a certains films, vous allez voir, quelqu'un voit une réalité. Après, on l'endort, après, on lui dit, endors-toi. Ça n'a été qu'un mauvais rêve. Et quand la personne s'endort et se réveille, se dit, ah, j'ai fait un mauvais rêve. Mais en réalité, il n'était pas dans un rêve. Il était dans une dimension réelle. Mais on a effacé sa mémoire pour faire croire que c'est un rêve. Les rêves n'existent pas. Vous comprenez un peu? Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, ma cocotte. Oui, est-ce qu'il y a un pasteur qui veut se faire humilier? Est-ce qu'il y a un pasteur qui veut se faire ridiculiser? Attendez, hein, je vois. Bon, s'il n'y a pas de pasteur, nous je vais montrer quelque chose d'important. Donc, il n'y a pas de pasteurs qui veulent se faire humilier. Écoutez, j'ai quand même un truc à vous faire passer. Oh, c'est sur TikTok. Voilà. J'ai quand même un message à vous faire passer. Et il y a un pasteur, vous allez me gronder si c'est son nom, il est camerounais. Tu as une grande messe dans un gymnase de la place. J'y vais. Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'on a cette place, c'est un de nos cas, on doit soutenir. Mais je veux comprendre une chose, c'est que chaque fois qu'il pose sa main droite, jamais la gauche. Je parle devant des témoins. C'est le gymnase de Lumi. Nous sommes en 2007. Chaque fois qu'il pose la main droite sur le visage de quelqu'un, l'ennemi se met à crier comme un possédé. Ensuite, il fait autre chose. Lorsqu'il a posé sa main sur une dizaine de personnes, il revient à la chair et pose ses deux mains dans la Bible. Je vous dis que
que je parle sous le sceau des témoins. Il revient et le manège recommence. Je comprends qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose dans cette Bible. Jibokas va aller à la chair, au gymnase de Lumi. Et je me rends compte que les 2 pages ouvertes de sa Bible ont une couleur de marron. Et donc, je vais poser moi-même mes mains là-bas. Avant que Zespire, qui sont sa protection, ne m'en empêche, j'avais déjà posé les mains. Et donc, j'ai décidé de lui imposer les mains à lui-même. Si vous me permettez, je cite son nom. Non, ce n'est pas vrai, c'est un talent à la permettre. Je cite son nom. En réalité, le truc, c'était quoi? C'est ce qu'on appelle au Cameroun la conne. Le haricot sauvage. Il avait simplement réussi à gratter cela dans sa Bible. Ça, c'est un. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Hein? En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Attendez, hein. Oh, j'ai perdu. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? J'ai perdu la vidéo là. Oui. Qui veut monter là? Ok, tonton Jésus. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Vous allez bien, j'espère. Ça va et vous? Ouais, ça va bien. Alors, j'aime beaucoup le partage sur les connaissances spirituelles. Je vous ai écouté parler des dimensions de rêve et tout. Vous avez parlé des dieux, ils n'existent pas et tout ça là. C'est pourquoi je suis monté pour échanger un peu de connaissances partagées sur la spiritualité. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser et puis voilà, on pourra développer. Allez-y. Vous êtes quoi d'abord? Chrétien, jésuite, musulman? Je suis chrétien. Mais il y a du vent, il y a du bruit. Où vous vous trouvez là? C'est un peu gênant. Tu sais, je suis chrétien, je suis un peu au bureau, donc je travaille de nuit. Ah, d'accord. J'ai un peu de difficulté. Vous m'entendez là très bien? Bon, oui, là c'est bon. Là c'est bon, ça va. Oui, allez-y. Alors, vous avez parlé des ancêtres. Vous avez parlé des ancêtres, vous avez dit que Dieu n'existe pas, comme on nous prêche à l'église. Vous avez parlé des ancêtres. Est-ce qu'on peut connaître ici dans ces lives l'historique d'où proviennent ces ancêtres? Ils proviennent d'où exactement? D'accord. Alors, pour répondre à votre question, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que vous entendez par Dieu? Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Ah, objet d'adoration. Objet d'adoration. C'est qu'on adore. Donc ça là, ça peut être mon Dieu, non? Oui, si tu l'adores, c'est ton Dieu. Voilà. Ah, suivez, hein, monsieur Zedam, on a un chrétien très lucide, c'est déjà très intéressant. Donc si ça peut être mon Dieu. Ça peut être mon Dieu si je l'adore. Ça peut être mon Dieu si je l'adore. Comment savoir que le Dieu du pasteur, que le pasteur vient me dire, Dieu m'a dit. Comment savoir qu'est-ce que c'est? Là, si vous me reposez la question, je vais répondre, mais j'aimerais que vous commenciez d'abord par... Allez-y, non, répondez. Comment savoir? Quand vous dites Dieu m'a dit, comment savoir? Tonton Chocolito, s'il vous plaît, c'est moi qui ai posé la question en premier. Vous n'allez pas répondre. Mon frère, répondez. tu as commencé en disant
Dieu, tu as dit Dieu n'existe pas. Tu me dis, est-ce que tu peux me faire l'historique des ancêtres? Parce que tu as envie, tu as l'intention et tu penses qu'en faisant l'historique des ancêtres, on va arriver à Dieu. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Non, il ne faut pas avoir de préjugés, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu entends par Dieu? S'il vous plaît, mon frère, mon frère, s'il vous plaît. Si ça là, c'est Dieu. Si ça, c'est Dieu, tu vois déjà que les ancêtres ne découlent pas de Dieu. S'il vous plaît, soyons un peu... Il y a un autre pasteur là qui veut monter également. Je posais la question. Mon frère, si tu ne veux pas échanger, si tu ne veux pas échanger, on te fait descendre du live. Mais moi, je vous ai posé la question, vous ne répondez pas. Moi, je suis capable de répondre à toutes vos questions. Mais j'ai commencé à poser... Mais réponds à la question d'abord. De ses ancêtres. Mais il faut d'abord répondre et puis me reposer. Soit je réponds à votre question, puis vous me posez la question. On te fait descendre, mon frère. Tu réponds à la question, oui ou non? Hein? Moi, je vais répondre à toutes vos questions. Mais répondez à ma question, je vais poser la première question. C'est mon live. On est dans une interaction. Tu ne viens pas me poser des questions. Vous répondez, mais le mien, vous posez... Écoute d'abord. C'est pas juste en tout cas. Je ne suis pas à une soutenance des masters. Où je viens, je me place, et puis toi, le jury, tu viens me poser des questions sur mon travail. Tu montes, on est dans une interaction. Tu parles, je te réponds, tu me réponds, je te pose des questions au fur et à mesure. C'est pas ça. Exactement. En fait, votre réponse n'est pas la réponse à ma question. Vous avez développé sur ce qui est Dieu et puis vous avez posé la question alors que je pars ici la réponse à ma question. C'est pourquoi je rebondis à la question pour dire répondez et puis nous évoluons. Non, en fait, c'est vraiment un débat très intéressant parce que vous avez une connaissance, j'ai une connaissance. Non, si on échange, c'est très intéressant pour vos followers en tout cas. Regardez, vous avez posé une question, non? Moi, je réponds à toutes. Ça fait 2 ans que je suis sur Internet. Je suis suivi par des millions de personnes. Pas de problème. Non, écoutez d'abord. Je suis suivi par des millions de personnes. Je fais des voyages à l'étranger partout, aller faire des débats. C'est pas ta question. J'ai débattu avec l'un des plus grands prêtres du Cameroun, Père Mikala. C'est pas avec toi que je vais offrir une question. J'enseigne les gens en France, en Suisse, partout dans le monde. Là, après ce que mes activités professionnelles terminent, là, j'ai encore une grande tournée en France pour enseigner toutes ces choses, répondre aux questions. J'ai posé la question sur la question, on est pour échanger. C'est mon live. Tu montes, tu dis tu as des questions. D'accord. Vous avez dit Dieu n'existe pas. Moi. D'accord. Maintenant, d'où viennent les ancêtres? Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu entends par Dieu? Tu as dit Dieu, c'est un objet d'adoration. On est dans une interaction. C'est pas ça. On est dans l'échange. Tu réponds à la question, je réponds à la question, parce que la finalité de ce que je vais te dire, hein, la finalité de ce que je vais te dire ne va pas rejoindre ton Dieu que tu veux me présenter d'avance. Parce que avant de répondre à ta question, je t'ai d'abord amené à ce qu'on s'accorde pour te dire, bon, si ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, est-ce qu'on est sûr que le Dieu que tu présentes à l'église là, le Dieu que tu présentes à l'église, c'est le vrai Dieu? Jésus n'avait pas peur de répondre aux questions. Comment toi tu es supporter de Jésus, tu as peur de répondre aux questions? Au fait, on ne se comprend pas. Je posais une question qui est très simple. J'ai été en bas, je vous ai suivi. J'ai aimé quand vous avez parlé des dimensions, de rêve, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous avez une partie de la raison. Alors, j'ai posé la question de savoir, parce que vous avez nié l'existence de Dieu pendant que je suivais les lives. D'où viennent les ancêtres? Je n'ai dit même pas, suivez mon frère, sans t'offenser. Excuse-moi de te couper. Est-ce que je vais répondre à ta question? Mais sans t'offenser, j'ai pas nié l'existence de Dieu. Toi-même, tu viens de nier son existence à travers les 2 exemples. Si tu dis ça, c'est Dieu parce que j'adore, ça c'est Dieu parce que j'adore, tu viens de nier son existence. Le mot Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Ça, donc, vous avez manipulé les Français. Revenons au fait. Revenons au fait d'où proviennent les ancêtres. Objet d'adoration, c'est bon, non? Si j'adore ça, c'est Dieu, non? Mon Dieu veut dire objet d'adoration. Si nous allons avec le français comme ça, on va échapper le but même du partage. Tu as dit le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est bon? Ça, c'est Dieu, non? Ça peut être Dieu, non?
J'ai bien répondu, si tu l'adores, c'est ton Dieu. Ça aussi, ça peut être Dieu, non? Si tu l'adores, c'est ton Dieu. Moi, j'adore Jésus, c'est lui mon Dieu. Avançons Comment maintenant. savoir alors que ce que vous dites Dieu là n'est pas une radio ou un téléphone? Voilà. Je peux répondre et puis vous allez répondre à ma question d'où proviennent les ancêtres. On évolue comme ça. Oui. Alors, pour savoir, je crois que vous êtes un homme spirituel. Je suis un homme spirituel aussi. Alors, avant les commencements, avant le monde, c'est lui qui a créé les mondes qu'on appelle El Ela Elohim, que les Congo appellent Nzambampungu Tulendo, n'était pas encore Dieu parce qu'il n'y avait personne pour l'adorer. Il remplissait l'éternité, on l'appelait Elohim. Il a existé par lui-même. Attendez, tonton, attendez. On peut aller sur Internet chercher le mot Elohim rapidement. Parce que je t'arrête tout de suite. Tous les noms en hébreu qui terminent par im sont des noms pluriels. Donc si tu dis on appelait cet être, parce que Elohim ça veut dire les êtres, les dieux. Si tu dis on l'appelait Elohim. Tu n'as pas tort. Mais oui, parce que tu es Dieu, je suis Dieu. Je vais le prouver. Tu es Dieu, je suis Dieu. Je suis un homme spirituel, ne vous en faites pas. Parce que si tu dis on l'appelait Elohim, ça veut dire les dieux. Oui, ne vous en faites pas, je vais expliquer ça. Tu es spirituel, je suis spirituel. On doit vraiment avancer pour aider vos followers à comprendre un truc. J'avance. J'ai répondu à votre question. J'ai dit avant qu'on l'appelle Dieu, il était Elohim. Attendez, okay. je peux, écoutez, oui, ça là, je précise aux followers, ça là c'est le message de William Branham. Voilà, l'explication là, c'est le message de William Branham. Donc, je rappelle que lui, il ne parle pas de façon spirituelle des choses qu'il a expérimentées, mais lui parle de ce qu'il a puisé dans le message de Branham, dans les brochures de William Branham. Allez, vas-y. Pouvons-nous avancer? Mais déjà, tu n'es pas spirituel puisque tu racontes les choses que Branham a expérimentées que toi, tu n'as jamais expérimentées. Je répondis à votre préoccupation ou pas? Répondez à ma préoccupation. Vas-y. Je finis de répondre. C'est à vous de me dire d'où proviennent les ancêtres. Oui. Tu as fini de répondre. Oui. Dites-moi maintenant d'où proviennent les ancêtres. D'accord. Ok. Donc, avant de répondre à la question du frère, je précise d'abord que ce qu'il vient de dire là, avant que Dieu ne soit Dieu, il était l'arc-en-ciel à 7 couleurs qui remplissait l'éternité. Et ensuite, il y a eu un petit bouillonnement, des trucs qui ont bouillonné, et ça a commencé à tourner. Il y a eu une explosion, boum. C'est le Fils qui est sorti. Ça, ce sont des explications de William Branham qu'il a puisé dans toutes les cultures, des gens qu'il a lus, qui lui-même est un grand plagiste et franc-maçon. Maintenant, d'où viennent les ancêtres? Toi, tu viens de dire, tu crois à Jésus. Tu n'as pas la preuve que Jésus a existé. Mais moi, j'ai la preuve que mes ancêtres ont existé. La preuve que mes ancêtres ont existé, c'est parce que je suis là. Ça veut dire que si j'ai existé, ça veut dire que mon père existait. Ça veut dire que mon grand-père existait, mon arrière-arrière-grand-père existait, ils ont existé, jusqu'à ce qu'ils sont remontés à une source. Et comme j'ai pour habitude de dire... Exactement. C'est quoi la source? Oui, attendez, je suis en train de suivre. Mais justement, cette source-là, toi, humain, qui est né dans des rapports sexuels, ça veut dire que ton père a couché ta mère. Vous avez fait des positions sexuelles. Il a baisé ta... Pardonne-moi de l'expression. Il a couché ta mère, il a sucé les seins et il t'a joui, toi. Tu étais dans les couilles de ton père. Ton père a joui. Il a crié, aïe, maman, aïe, c'est une honte. Nous tous, hein, même moi. La naissance est une honte. C'est Branham qui enseigne, c'est un gâchis, la naissance. Donc ton père a joui, nous tous on était dans les couilles. Il a joui, oh maman, aïe, maman, Zabia Pungu. Toi qui étais dans les couilles, tu ne peux pas nommer cette énergie. Toi qui vis dans le péché, qui est né dans le péché, tu ne peux pas étudier cette énergie.
tu ne peux pas donner un nom à cette énergie. S'il vous plaît, là, il y a une question, s'il vous plaît. Le péché, non, déjà, c'est pas pour vous. Le péché, c'est pas pour vous. Je t'explique l'origine des ancêtres. Après, il y a une question de votre... Je ne réponds pas à tes questions. Non, s'il vous plaît, non, vous avez posé une question sur Elohim quand j'ai expliqué aussi. Oh, mais finalement, mon frère, laisse-moi répondre à la question. Je vous aime beaucoup, mon frère. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous avez une connaissance, j'apprécie. Je vous aime beaucoup. Quand je parlais d'Elohim, vous avez... S'il vous plaît, quand je parlais d'Elohim, vous avez coupé pour poser une question sur Elohim. Alors, moi, si j'ai un peu coupé pour poser une question sur le péché, c'est quoi le péché quand vous parlez du péché? C'est quoi le péché? Ok, d'accord. Ok, je vais répondre. Hein. Je vais répondre. Je termine d'abord l'origine des ancêtres. Donc, si on remonte jusqu'à mon premier ancêtre, il y a eu une source. En réalité, c'est une énergie ou une partie de cette énergie infinie, immortelle, innommable, on ne peut pas la nommer, qui s'est matérialisée dans un corps humain. Et cette énergie suit un parcours historique dans le temps, dans l'espace, en se multipliant. C'est pourquoi l'âme que tu as, elle est divine. En réalité, c'est le corps qui est matériel, le corps qui est la terre, mais l'âme est divine, éternelle, immortelle. Et cette âme-là retourne à la source divine. Cette source, moi, je ne peux pas la nommer. Cette source, moi, je ne peux pas dire. C'est pourquoi les ancêtres ont trouvé des appellations approximatives. Nzambia Pungu, Nzambe, Nyambi, Nzambia Tara, Nzaba, etc. Et c'est parce que cette énergie, en tant que pécheur, on ne peut pas y accéder à cette énergie, que les ancêtres ont compris les canaux par lesquels on passe pour accéder à cette énergie. Par le canal des ancêtres, par le canal des génies, par le canal des arbres, par le canal des oiseaux, par le canal des mouches, par le canal des animaux. Un exemple simple que William Branham, ton prophète, dit. Il dit dans la seconde venue de Christ, il dit lorsqu'il y a un tremblement de terre, les premiers à être informés du tremblement de terre, ce sont les animaux. Les moutons, les oiseaux vont se déplacer de l'endroit parce qu'ils communiquent avec la substance divine qui leur avertit que je vais détruire cette partie. Nos ancêtres avaient compris ça. Et nos ancêtres avaient dit, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, observez les oiseaux, observez les animaux, observez tout. Mais ce que vous appelez Dieu, on ne le nomme pas. Ça, c'est un. Chez nous, c'est Nzambe, Nzambia Pungu, etc. Ça garde sa substance. Ça, c'est un. Ce que tu dois comprendre. Maintenant, c'est quoi le péché? Le péché chez vous, les judéo-chrétiens, parce que chez nous, en Afrique... Nzambe, déjà, on a nommé. Nzambi, c'est un mot Congo. On a nommé. Non, c'est pas un mot Congo, c'est un mot bantou. C'est pourquoi là encore, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Le Congo n'est pas de problème, on a nommé. Voilà. On a non, nommé. Tu ne connais pas. Voilà. On a nommé. Voilà. Allons-y. Oui, j'ai dit, hein, ils ont trouvé une nomination approximative qui n'est pas Dieu. Une nomination approximative. Si on ne peut pas nommer, pourquoi ils vont trouver une nomination? En réalité, vous contredisez là. Suis. Cette nomination-là, en réalité, c'est une caractéristique en réalité. Quand vous creusez bien, quand vous allez écouter, on ne dit jamais Nzambe. On dit soit Nzambia Pungu, Nzambia Irondu, Nzambia Diel. Ça veut dire que c'est une caractéristique, ça veut dire l'énergie par exemple de l'amour, l'énergie de la force, l'énergie de ceci. Ce n'est jamais avec caractéristiques, on est d'accord, avançons. Pour les caractéristiques, on est d'accord, non? Voilà, donc on ne nomme pas l'énergie. Avançons. C'est caractéristique. Et il faut bien comprendre les followers. Chez nous, on ne nomme. Mais donc quand vous dites Dieu, il n'y a aucune caractéristique de cette énergie. Il n'y a aucune, parce que Dieu, c'est tout ce qui brille dans le ciel, dans le sens original. Mais quand tu dis Nzambia Diel, l'énergie de l'amour, Nzambia Irongu, l'énergie de la puissance, Nzambia Pungu, l'énergie des têtes. Donc, ce sont les caractères. Maintenant, revenons sur le péché. Chez nous, dans le royaume Bakongo, on ne nomme pas le péché, on ne connaît pas le péché. Le péché.
Si tu voles, tu pêches. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, ce qui a mené le péché, c'est la loi. Le péché, c'est quoi? Pour répondre à ta question, c'est la loi. Là, tu Parce cites que les ça- Occidentaux, tu cites ceux qui ont amené la Bible. Parle-moi des Écoute, ancêtres. mon- Des ancêtres. écoute, On veut avoir écoute, les mon enseignements petit- des ancêtres. Ne cite pas Oui, ceux-là. je suis en train de venir. Mais enfin, je te Il donne faut la pas les définition du péché. citer. Restons avec les Je te ancêtres. donne la définition du péché chez toi pour te montrer que je suis assis chez toi. Et ensuite, je t'enseigne chez Ce que moi. tu as C'est donné, ce que c'est pas la définition du péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression, c'est ça? C'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Mais toi, tu viens Refuser de répéter croire, les c'est ça, choses. péché. Regarde. Tu viens répéter les brochures de William Branham que moi j'ai tout lu. Ce que C'est toi, William tu Branham répètes qui là, dit- c'est ce que les autres t'ont Écoute, enseigné, non, mon frère? Écoute, Non. écoute, Branhamiste, petit Branhamiste. Comment tu- Petit Branhamiste, c'est William Branham qui dit en Comment réalité voler, tu- mentir. si- Écoute. Est-ce qu'on peut- Écoute. Donnez-moi Écoute. 2 minutes, mettez le Écoute, militaire, je ne te m'explique et donne puis pas je vous des laisse la minutes. parole. Je ne te donne pas des minutes. Écoute d'abord. C'est William Branham qui dit voler, pécher, mentir. Ce n'est pas le péché, ce sont les attributs du péché. Le vrai péché, c'est l'incrédulité. Tu n'as aucune expérience si ce n'est répété. Tu es un psychasiste. Tu ne connais pas si ce n'est répété. On va ce parler qu'on de t'enseigne. l'expérience après. Toi, tu as l'expérience, mais tu n'arrives pas à prouver d'où proviennent tes ancêtres. Tu n'arrives pas à le prouver. Tu dis qu'ils proviennent d'une mais- source. C'est- Mais c'est Source ça la se situe source. où tu ne sais pas. Moi, je vais te les donner. La source de tes ancêtres, je vais te les donner. Et je vais Oui. le prouver même scientifiquement parlant. Quand Oui. tu vas finir d'expliquer là. Non, vas-y. Donc, au lieu de s'attarder sur les enseignements de Paul Branham, avance, parle-nous de ce que les ancêtres t'ont enseigné, toi. Mais c'est Tu ce nous que je suis en train de transmets. t'enseigner. Et on Écoute compare d'abord. le fait avec la science. Écoute d'abord. Mais tu ne peux Tu pas prends des mélanger la exemples science. de La Paul, science, de écoute. Branham, ne prends pas les exemples de Paul. Écoute. Ferme d'abord ta gueule ou je te fais descendre du live. C'est bon? Tu fermes ta gueule ou je te fais descendre du live. Tu m'as demandé c'est quoi le péché. Je donne la définition du péché selon les judéo-chrétiens et je précise. Et je donne maintenant, je dis, chez nous, on ne connaît pas le péché. Le mot péché, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, on a des interdits. Ça veut dire, on ne pisse pas dans l'eau. C'est interdit. On ne pleure pas la nuit. C'est interdit. Chez nous, on ne balaye pas la nuit et on laisse la saleté devant la porte. C'est interdit. Chez nous, on a des interdits. On n'a pas le péché. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Maintenant, si tu ne comprends pas ça, je te balaye. Non, ça je sais. Ça, je connais aussi la spiritualité, mon frère. Ça, je sais. Si je posais Mais la c'est question, ces interdits-là viennent d'où? Qui ont placé, qui ont institué ces interdits-là? Tu vas dire nos ancêtres. Ils viennent Non, d'où? écoute. Tu vas te limiter Mais sur la écoute. source des énergies que tu ne sais situer. Écoute, situe-moi, Dieu, il est situé où? Ton Dieu, il est situé où? Ce qu'il faut savoir déjà, là je te donne la source de tes ancêtres alors. Ce qu'il Non, faut savoir. ton Dieu est situé où? Ton Dieu. Je vais les situer, je les situe. Ton Il se Dieu situe est situé dans la où? 7e. Il se situe dans la 7e dimension. Tu étais là-bas quand? Chaque jour, même en ce moment-là, je suis dans la 7e dimension. Je suis un être double. J'ai Il trois fait corps. quoi actuellement? Tu es un menteur. Tu viens répéter. Tu as, tu as parlé de corps. C'est William tu as Branham parlé qui est de corps parti ici. recopier les Tu as parlé de corps, mon frère, tonton chocolat. Tu as parlé de corps ici. Tu as parlé de corps ici et tu réunis ce que tu as dit. Tu es un menteur. Dieu est dans la 7e dimension. Tu as parlé de corps ici et tu réunis ce que tu as dit. Non, Il fait quoi faisons des bons actuellement? gestes. Faisons un partage de gestes, s'il vous plaît. Faisons un partage. Soit je descends, je vous laisse dans votre live. Parce que vous ne voulez pas partager quoi. Dieu est dans la 7e dimension. Il fait quoi? Là tu fuis, actuellement? là tu fuis, tu vois que tu fuis. Mais- Tu mais n'arrives je pas à vais défendre ce fuir que tu quoi? prétends connaître Tu ou dis, comment. ok, écoute. La 7e dimension, on passe par où pour aller là-bas? Il faut être tolérant, souffre de m'écouter. Tu ne vis pas avec On moi, on passe se connaît par pas, où? on s'est vu On dans les est lives. tolérant avec des gens qui sont intellectuels, qui viennent pour une discussion posée. Toi, tu viens Ce déjà... que je t'ai dit, tu vois, il y a tes followers qui demandent la petite dimension. Ce que je te dis, c'est ce que peut-être tes ancêtres n'ont pas, ne t'ont pas enseigné. Moi aussi j'ai des ancêtres, moi. Moi je suis bantou, je suis congolais, j'ai aussi des ancêtres. On partage sur la spiritualité, mais toi tu veux pas être tolérant, c'est ton live, je comprends. Mais il faut une dose de tolérance pour s'entraider mutuellement. Il y a ceux qui nous écoutent, ils seront aidés par ce que nous disons. Regarde. Je te montre quelque chose qui montre que tout ce que tu racontes, regarde. Tu vois ça? Il y a pas de problème. Il y a pas de Non, problème. écoute, tu vois ça? Tu vois ça?
Oui. Ça, c'est là. Ça, attends, Oui, je attends, vis. c'est pas terminé. Attends. Je vais te montrer que tout ce que tu es en train de répéter là, devant les yeux du monde. Alors, on prend ça. Tu vois ça? C'est écrit quoi? La seconde venue de Christ, prêchée par qui? William Branham. 1. Le boycott et la persécution de l'épouse de Christ, prêché par William Branham. On est là. Le ministère et les offices dans l'église. Le COD, conduite, ordre et doctrine. J'ai rassemblé toutes les brochures. William Branham. Jusque-là, tu ne montres pas l'enseignement des ancêtres, seulement des autres. Des gens Mais que tu ne attends, connais pas. je suis en train de te montrer. Je montre aux yeux du monde que... Tu n'as pas un livre... Tu n'as pas un livre où tes ancêtres ont enseigné quelque chose, il n'y en a pas. Tu ne fais que montrer des gens que tu ne crois pas. Mais je suis en train de te montrer que tout ce que tu répètes, c'est ce que tu as lu dans le message de Branham. Si les gens Ce que je répète, s'il vous plaît, mon frère, si, pas de problème, tes ancêtres t'ont enseigné à insulter les gens dans les lives. Oui, parce que tu es bête. Moi-même, j'étais dans le message pendant 13 ans. Tes ancêtres t'ont enseigné comme ça. Oui, tu es bête. Mon cher tonton chocolat. Écoute, tu es bête. Tu ne peux pas venir. Regarde, tu es un maman. Tu es incapable de prouver ce que tu prêches aux gens et tu vois comment tu t'agites. Tu es agité pourquoi? Pourquoi tu es agité? Mais parce que tu es bête, mon ami, sois calme. J'ai affaire à un branamiste trompeur. Tu viens parler de l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Tu viens parler de l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Je n'ai jamais mentionné l'arc-en-ciel ici. Tu pas lire le message de William Branham. Je n'ai jamais mentionné l'arc-en-ciel ici. Sois calme, ne sois pas agité. Tu es bête. Partageons la connaissance, ça va nous aider. Non, tu vas m'aider avec la connaissance, je vais t'aider avec la connaissance. Écoute, je termine. Tu as fouillé alors. Je termine. Tu es incapable de prouver ce que tu enseignes. Je termine. Mais comment tu es intolérant, tu insultes, tu es incapable de prouver ce que tu enseignes? Écoute, parce que je t'enlève. Ok, attendez, je t'enlève du live. Si c'était une émission télé, tu n'allais... Donc, regardez, hein, peuple africain. Si ce gars-là monte dans une église, il va commencer à raconter ces choses qu'il raconte là. Hein? Il va venir dire non, Dieu n'était pas Dieu, il était l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Hein? Etc. Je vous informe que c'est William Branham qui enseigne ça. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui n'expérimente pas. C'est quelqu'un qui vient répéter ce qu'il a lu. Imbécile, vraiment. Un vrai maudit, hein. Oui, les 7 sauts. Allons-y. Oui, vas-y, mon frère, parle. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu, le branamiste maudit et très sale. On vous dit que ces gars-là sont des trompeurs, peuple africain.